Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on revoit quand et dans quelle situation utiliser les adjectifs démonstratifs et les pronoms démonstratifs. On commence. Les adjectifs démonstratifs. Il y a les formes simples et les formes composées. Les formes simples, comme ce pour le masculin singulier, cette pour le masculin singulier devant une voyelle, cette pour le féminin singulier et c'est pour le masculin ou féminin pluriel. Les formes composées, c'est avec si et là. Composé avec si et là. Ceci, cela. Cette-ci, cette-là. Cette-ci, cette-là. C'est-ci, c'est-là. On met si pour quelque chose de près ou qui va venir. On met là pour quelque chose de loin. Les pronoms démonstratifs remplacent un nom précédé d'un déterminant démonstratif. Les pronoms démonstratifs celui et celle, par exemple, sont utilisés pour isoler une personne ou une chose d'un groupe. Exemple, quand je dis par exemple, je parle de celui du tatata. Celui, c'est pour le masculin singulier. Celle, pour les féminins singuliers. Ce, pour le masculin pluriel. Et celle, pour les féminins pluriels. Les formes composées dans les pronoms démonstratifs, toujours avec ci et là. Donc, on dit celui-ci, celui-là. Celle-ci, celle-là. Ceci, cela. Celle-ci, celle-là. On emploie le pronom démonstratif simple s'il est suivi de qui, que ou du, des apostrophes. Encore, ça c'est très important à étudier. On emploie le pronom démonstratif simple. Voilà, les pronoms démonstratifs simples devant quoi? S'il est suivi de qui, que ou du, des apostrophes. En général, les pronoms démonstratifs remplacent un nom précédé d'un adjectif démonstratif. Les formes composées permettent de désigner la proximité ou l'éloignement dans l'espace ou le temps. Attention, les pronoms démonstratifs neutres sont ce, ces apostrophes, ceci, cela, ça. Ce et ces apostrophes peuvent remplacer un groupe nominal ou phrase tout entière. On donne des exemples. Mettez l'adjectif démonstratif qui convient. Je te donne point de stylo. De, donc c'est pluriel. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vous laisse un peu pour penser. Point, stylo, point pour écrire, puis point, stylo, point pour dessiner. Numéro 2. Tu as de la chance, point, congé, point, je serai avec toi. Vous avez 2 cahiers, point, cahier, point, pour l'explication, et point, cahier, point, pour faire le devoir. 4. Point, jour, point, maman est en bonne humeur. Je vous laisse vous penser, puis on répond ensemble. Voilà. Je te donne ces 2 stylos. Ce stylo-ci pour écrire, parce que c'est masculin singulier. Puis ce stylo-là pour dessiner. C'est toujours devant un nom.
Tu as de la chance. Ce congé-ci, je serai avec toi. Vous avez 2 cahiers. Ce cahier-ci pour l'explication et ce cahier-là pour faire le devoir. Il y a 2 cahiers. Ce cahier-ci et ce cahier-là. Ces jours-ci, parce que c'est pluriel, maman est en bonne humeur. Maman est en bonne humeur. Bien. Autre exercice, mais c'est complète avec le démonstratif, c'est-à-dire peut-être adjectif ou pronom démonstratif. 2 points de roman, préfères-tu point ou point? Essayez de faire l'exercice de répondre tout seul. 2 points voiture-ci sont confortables, mais je préfère point qui sont plus rapides. N'oublie pas, quand il y a le qui, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre simple ou composé dans les pronoms? Bien, écoutez bien, point. Les filles de cette classe sont plus gentilles que vous. 4. Le professeur a dit, j'ai promis de chercher point à point qui se trouvent en classe et point à point qui sont dehors de la classe. Et attention, le qui. Je connais déjà point, maman, si, attention maman, ici c'est pluriel, mais pas encore point. La réponse. De ces 2 romans, préfères-tu celui-ci ou celui-là? Donc ici, il y avait 2 choses. Il y avait les adjectifs démonstratifs devant un nom au groupe nominal. Préfères-tu ça ou ça? Ça, c'est le pronom démonstratif qui remplace un nom précédé d'un adjectif démonstratif. Et attention, toujours les formes composées permettent de désigner la proximité ou l'éloignement dans l'espace ou dans le temps. Bien. Ces voitures-ci, voilà, parce que c'est pluriel, sont confortables. Mais je préfère celles. Pourquoi on a dit celles et pourquoi on n'a pas dit ce? Parce que celles, parce que voiture, c'est féminin pluriel. Et pourquoi on a choisi les formes simples? Parce qu'il y a qui sont plus rapides. D'après ce qu'on a pris ici, on emploie les pronoms démonstratifs simples s'il est suivi de, qui, que, ou, du, des apostrophes. C'est à bien étudier. Bien. Numéro 3. Écoutez bien cela. Ça, c'est neutre parce que c'est neutre et il n'y a rien. Ils peuvent remplacer un groupe nominal, mais on ne sait pas c'est quoi. Il parle de qui? Écoutez bien cela. Les filles de cette classe sont plus gentilles que vous. 4. Le professeur a dit, j'ai promis de chercher ceci à ceux qui se trouvent en classe. Il n'a pas dit, je promis de chercher quoi? On ne sait pas. Donc, on a choisi un pronom démonstratif neutre. Et on a dit le pronom démonstratif neutre, voilà. Les pronoms démonstratifs neutres, ce, c'est apostrophe, ceci, cela, ça. Bien. À ceux qui, et pourquoi on a choisi ce, c'est-à-dire forme simple dans les pronoms, parce qu'il y a qui, comme on a dit. Et pourquoi c'est pluriel? Parce qu'il y a ici le verbe en pluriel, ENT. Donc, je dois écrire ce qui en classe. Et cela, à ceux qui sont, voilà, c'est pluriel. Donc, c'est ceux dehors de la classe. Je connais déjà ces mamans. C'est pluriel, alors on a dit c'est avec CES. Féminin pluriel. Ces mamans-ci, mais pas encore. Donc, mais pas encore, celle-là. Celle, parce que maman, c'est féminin, pluriel, donc celle-là. Ici, on a choisi ci.
Donc ici, on va choisir là, c'est l'éloigneux. Merci les élèves et à bientôt. Il y aura un devoir dans le cahier d'exercice de français à la page 18, l'exercice qui est en bas, à la page 20 en bas, l'exercice qui est en bas, et à la page 21, voilà. Vous allez faire le devoir dans ce livre. Bon travail.